Joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à moi. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle fournée de vidéos. Donc c'est une vidéo un peu spéciale celle-là puisqu'elle sera mise en ligne le jour de mon anniversaire. Avec quelques achats que j'ai fait, HeroClix, ces dernières semaines. J'avoue être bien violemment replongé dans HeroClix là depuis le championnat de France organisé par l'ami JD, qui a un super souvenir avec ma fille qui est venue avec moi et on a passé un super week-end de jeu, donc c'était super sympa et ça m'a refilé le virus quoi. Donc bah là aujourd'hui on va ouvrir quelques petits trucs que j'ai acheté neufs et puis je vais vous présenter quelques figurines que j'ai achetées au détail sur eBay, un vendeur allemand de mémoire. Alors je suis en train de me remettre du Covid, hein, donc si je tousse, j'en suis désolé, je m'en excuse par avance. Alors qu'est-ce que j'ai acheté de beau? Alors j'ai acheté l'OP Kit Empire pour aller avec les deux briques que j'ai achetées. Donc on a un Wolverine. Donc c'est le même Wolverine que celui de l'extension en termes de sculpture. Si ce n'est qu'au lieu d'être aux couleurs des 4 Fantastiques, il est aux couleurs des X-Men, donc avec un costume jaune et bleu. Et alors, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Il nous fait de la charge, du lame griffe, du super sens, de la toughness, de l'exploit weakness, du close combat expert, hein. Et puis au début de son tour, on peut le soigner d'un clic. Et on peut lancer un D6. Et si on fait 4 à 6, on peut le soigner d'un clic pour chaque team ability partagé par Wolverine et ses personnages adjacents. Sachant qu'il est X-Men, 4 Fantastiques et Avengers. Donc ça peut être assez sympa. On a aussi la Rogue. Alors ça doit être de... X-Men, je sais plus si c'est Rise and Fall ou si c'est euh, House of X. Je pense que c'est plutôt House of X. Et donc elle est Cosmic Power, elle est X-Men. Elle fait 100 points, Running Shot, Charge. Elle, elle est mystique, mais seulement quand elle est ciblée par des attaques à distance. Et elle est protégée contre le mystique. C'est quand même assez fort. Ah, et puis elle a un autre trait, quand elle KO un bystander, elle KO tous les bystanders adverses. Ça le fait. Et quand elle est dans la sideline, quand un personnage allié avec le nom Rogue est mis KO par un personnage adverse qui a un coup en valeur plus important, on lance un D6. Si le personnage Mikao valait plus de 100 points, on augmente le résultat de 1 et sur un 6, on remplace Rogue par ce personnage. Ce qui est quand même assez violent. Donc dans les OP kits, en plus des deux figurines, hop, on avait deux maps. Bon, les maps, je les présente pas, hein, on va aller un peu vite. J'ai aussi acheté le Wakanda Hulkbuster. Donc on va ouvrir la boîte pour le sortir, hein. Après tout, ça va aller assez vite. Il n'y a qu'une figurine. Hop. Voilà. Le voilà donc sorti de sa boîte. Il est quand même assez massif. Il ne tient que sur un clic. Hop. Donc,
Qu'est-ce qui nous fait de beau? Il coûte 125 ou 70 points. Il est Avenger et Wakanda. Donc à Wakanda, c'est la nouvelle Team Ability qui rentre en action avec l'extension Black Panther qui sort fin octobre. Ça, c'est la première figurine à avoir cette Team Ability. Et en gros, c'est la même ability que Batman Ali, à savoir que les personnages sont furtifs. Un trait qui lui donne super sens, ce qui est quand même assez violent. De la charge, de la fleurie, du poison, du quake, invulnérabilité, et puis des pouvoirs standards, charge, sidestep, super strength, lame griffe, invincible, impervious, sous-tweet, perplexe, proba. Moi je le trouve pas mal. Et donc quand il est mis KO, ben, on le remplace par un Black Panther Not Sideline, sachant qu'on va avoir plein de Black Panther là avec la sortie de l'extension Black Panther donc sur la fin de l'année 2024. Donc moi franchement très content de l'avoir. On va continuer par des Dice and Token. Donc celui-là c'est celui de House of M. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Bah, comme à chaque fois on a 2 dés. Voilà, et puis on a des jolis jetons avec Magneto, Kitty Pryde, Professeur X, Emma Frost, Storm et Jean Grey. Je vais vous les présenter hein, bien évidemment. Et au dos on a des tokens générés par les personnages de l'extension comme à chaque fois. Bon, je rentre pas dans le détail, c'est une extension qui est assez vieille donc on va pas se prendre la tête. 5, c'est pas génial. Voilà, on va voir si on fait mieux avec Future Fondation. Donc là on a Doom, Herbie, Valeria, Reed, peut-être, je suis pas sûr, Spider-Man et la chose. Pareil au dos, des tokens générés dans l'extension. Définitivement 5. Et on termine par Rise and Fall. Donc là on a Wolverine, on a Cyclope, on a Jean Grey, on a Beast, on a Colossus et on a Storm. Et il me semble que c'est des dessins qui avaient été faits par Alex Ross, donc assez content quand même. Et au niveau des dés, on a 11, c'est un peu mieux. Voilà, donc ça, achat neuf, on a fait le tour de ce que j'ai récupéré. Et maintenant, je vais vous présenter rapidement les figurines que j'ai achetées au détail. Thunderbolt, hein, donc un Baron Zemo que j'avais pas, Citizen V, Jolt, un Hawkeye, une Moonstone. Donc ça c'est parce que Thunderbolts, hein, voilà. Donc le Hawkeye, donc c'est un Lester, donc c'est un Bullseye en fait. Le Baron Zemo, hop, le Citizen V, donc c'est la version commune. Donc là c'est la version John Watkins.
une Moonstone SR que j'avais pas, et puis Jolt Prime parce que Jolt, voilà. Et puis j'ai pris quelques autres figurines à côté. J'ai Black Widow post-apocalyptique de Disney+. J'ai des génériques de Notorious que j'avais pas pu récupérer à Lyon quand j'ai fait le tournoi. Hop, donc un Liga Assassin et un Courtofol Assassin. Un Starofit, un Cyborgman. Et puis donc une Black Panther Empire, hein, puisque je l'avais pas eu dans mon tirage sur le carton qu'on avait acheté. Et donc du coup ça me permet de compléter un peu plus la collection L7 CUR. Voilà donc au niveau de mes petits cadeaux d'anniversaire que je me suis fait en HeroClix. Un petit retour vite fait sur le championnat de France sur l'aspect plus jeu, donc on s'est bien amusé. J'ai fait un rapport écrit par ailleurs que vous pouvez voir sur Facebook et sur le forum HeroClix français. Mais en gros pour dire que je me suis bien amusé, que par contre je sens clairement que ça fait 5 ans que j'ai pas joué régulièrement et que je suis pas au point. Donc le fait que ma fille soit motivée pour jouer, bah, ça va m'aider à retrouver un peu le niveau que j'avais en termes de jeu. Dire que mes idées n'étaient pas si mauvaises que ça a quand même assez bien tourné. Que j'ai pas fait autant de réussite -1 que j'avais l'habitude de le faire à l'époque, donc la chance au dé a peut-être un peu tourné. Et puis pour le reste, ben, je me suis pas qualifié pour le top 8, mais j'ai l'impression de pas être passé si loin que ça. Si j'avais pas fait quelques erreurs, ça aurait été pas mal. Et puis voilà quoi. Hâte de refaire des tournois, hâte de rejouer à ce jeu de manière plus régulière. Et puis la prochaine étape, c'est le week-end du 19 et du 20 octobre, ou du 18-19, je sais plus, enfin le samedi et le dimanche, où je serai à Auxerre pour le salon Oxydé, où je ferai des démos HeroClix. Et si on a assez de joueurs, on fera peut-être un tournoi le dimanche si on arrive à le maintenir en ayant assez de joueurs. Voilà, bonne journée à tous, encore bon anniversaire à moi. Et puis, vous verrez cette vidéo le jour de mon anniversaire. Et je vais tourner maintenant les vidéos lecture et achat comics. A tout de suite pour la suite.